Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'histoire de Valeria. Alors, je tiens à préciser que dans cette vidéo, tout ce que vous allez entendre, c'est inventé par moi, puisque Fortnite n'explique pas l'histoire des skins, mais ça va être logique par rapport à ce que Fortnite nous a montré du skin et ce qu'on en sait via Fortnite. Donc ce sera pas sorti de n'importe où et ce sera logique pour en arriver là où on en est aujourd'hui. Donc avant toute chose, on va remercier un abonné qui a régalé avec le code Nanas. C'est Shojiro qui a régalé avec le code Nanas et qui a dit code Nanas dans la boutique. Merci beaucoup à toi frérot. On remercie les autres à la fin de la vidéo. L'histoire de Valeria est fascinante et Valeria est la grande sœur. Elle est née dans une famille qui s'intéresse aux anciens secrets, qui s'intéresse à l'histoire de la mythologie et qui a énormément d'objets dans leur maison, des objets qui ont traversé les temps et qui sont mystiques. Valeria, son tempérament, c'est qu'elle est toujours assoiffée de savoir et elle est toujours en train de lire un livre ou s'intéresser à un objet. Mais Valeria, un peu plus tard, va avoir une petite sœur qui va s'appeler Hop et elles vont être à l'opposé l'une de l'autre. Valeria, dans un premier temps, assoiffée de pouvoir, cheveux rouges, toujours studieuse, va être l'opposé de sa petite sœur Hop, qui elle va toujours vouloir s'amuser et au lieu d'avoir les cheveux rouges, elle va avoir les cheveux bleus, l'opposé de sa grande sœur. Les deux vont grandir et s'amuser entre elles, mais Valeria va toujours vouloir étudier dans la tranquillité, tandis que Hop voudra tout le temps s'amuser avec sa grande sœur. Mais un jour, Valeria va faire une découverte dans la collection privée de sa famille qui va changer complètement sa vie et son futur. Elle va découvrir un ancien rubis. Donné de génération en génération dans sa famille, ce rubis va commencer à l'obséder et elle va de plus en plus l'étudier. Plus elle va l'étudier et plus elle va s'éloigner de sa petite sœur Hop, avec qui elle prenait toujours le temps d'aller s'amuser. Valeria va se retrouver de plus en plus seule, isolée, à étudier tous les jours, dès qu'elle a un peu de temps, ce rubis qui l'obsède de plus en plus et délaisser sa famille, plus particulièrement sa petite sœur qui va se sentir elle aussi seule de ne plus pouvoir s'amuser avec sa grande sœur qui est obsédée par ce rubis. Mais un jour, Valeria va faire une découverte incroyable qui n'était pas du tout voulue. Un jour où elle va vouloir étudier encore une fois le rubis, elle va le briser sans faire exprès et elle va découvrir alors que le rubis renfermait un pouvoir, le pouvoir des flammes qui va s'emparer de son corps et qui va la posséder et lui débloquer des pouvoirs hallucinants. Elle va pouvoir en fait maîtriser le feu, et c'est là qu'elle va se rendre compte que plus elle étudiera les anciens mystères, plus elle découvrira des pouvoirs puissants, et son objectif d'avoir le savoir du monde entier sera à portée de main. Hop, sa petite sœur, va se rendre compte que sa sœur a changé, mais elle ne va rien pouvoir y faire, et sa grande sœur Valeria va devenir de plus en plus bizarre. La phrase favorite de Valeria, adolescente et beaucoup plus grande, va devenir « Qui a le savoir a le pouvoir et je compte bien avoir tout le savoir ». Valeria se lance dans la quête de découvrir tous les secrets du monde et va alors fonder l'ordre. Parce que pour étudier les mystères de ce monde tranquillement, il faut de l'ordre, mais surtout du pouvoir. Et donc du coup, elle va se mettre en tête d'engager des personnes qui ont les mêmes objectifs qu'elle et surtout des personnes influentes avec qui elle va pouvoir vraiment fonder une armée et pouvoir faire ses études et avoir en même temps les fonds qu'il lui faut à volonté. Et donc dans un premier temps, elle va découvrir l'existence d'une personne appelée Montaigu. Mais Montaigu, c'est pas le genre de personne avec qui on peut s'allier sans qu'il demande quelque chose en contrepartie. Dans un premier temps, Montaigu ne va jamais s'associer à Valeria, mais Valeria va lui proposer des pouvoir. Valeria, avec toutes les études qu'elle avait fait sur son rubis qui lui a donné ses pouvoirs, elle va découvrir que un rubis, plus particulièrement un diamant, renferme lui aussi des pouvoirs. Si brisé à côté d'une personne, cette personne va développer les pouvoirs de contrôler le diamant et plus particulièrement changer son corps en diamant et du coup devenir invincible. Et elle va proposer à Montaigu de lui donner un diamant qui lui permettra de devenir invincible. Montaigu accepte et Valeria, de sa collection privée, va lui donner le diamant qui permettra à Montaigu, autour de son cou, de devenir du diamant si des ennemis veulent l'attaquer et d'être invincible. C'est fait, Valeria a son premier collaborateur au sein de l'ordre qui est Montaigu et Montaigu va devenir le bras droit de Valeria et s'occuper de recruter les autres membres tandis que Valeria, elle, va laisser Montaigu s'occuper de ça et de son côté commencer à étudier son prochain fantasme, la boîte de Pandore. Hop
Hop, voyant sa sœur se perdre dans la quête de savoir et de puissance, ne va pas rester sans vouloir sauver sa sœur et va donc vouloir créer un groupe contre l'ordre qui aura pour but d'empêcher le groupe de sa sœur d'aller trop loin dans sa quête et d'utiliser des pouvoirs et de créer des pouvoirs qui dépasseront ce qu'ils peuvent maîtriser. Du coup, Hop va demander l'aide de Johnsy pour justement créer un groupe contre sa sœur qui, à trop vouloir avoir de pouvoir, va vraiment faire des choses qui la dépassent et va provoquer la fin du monde. C'est ainsi du coup que la rivalité entre Hop et Valeria, une rivalité qui avait commencé depuis qu'elles étaient petites puisque tout ce qui les définit était l'opposé depuis le début. Valeria, cheveux rouges, Hop, cheveux bleus. Valeria, studieuse et veut tout savoir et veut tout apprendre. Hop qui veut juste s'amuser. Cette rivalité va vraiment naître à ce moment-là où justement Valeria et Hop vont devenir rivales. Pour porter atteinte au groupe de Hop, sa petite sœur, Valeria va ordonner à Montaigu et aux autres membres du groupe de l'ordre, donc Nisha et Oscar, de kidnapper un membre du groupe de sa petite sœur Hop. Et du coup, ils vont kidnapper Banane. Le kidnapper pour être sûr qu'ils ne les gêneront pas quand justement Valeria se rapproche de son but de découvrir les mystères de la boîte de Pandore. Valeria, assoiffée de son pouvoir et n'arrêtant pas les recherches, va découvrir l'emplacement de la boîte de Pandore. Une boîte qui renferme tous les maux de l'humanité et si ouverte provoquer la colère des dieux. Mais Valeria ne veut rien entendre et elle veut ouvrir cette boîte. Juste en ayant découvert son existence et son emplacement, Valeria va déjà commencer à provoquer la colère des dieux, plus particulièrement Poséidon, et le dieu de la mer mais aussi des tremblements de terre va commencer à utiliser ses pouvoirs pour créer des tremblements de terre sur la carte de Fortnite, c'est ce qui est prévu. Mais du coup, elle ne va pas vouloir s'arrêter et vouloir vraiment atteindre la boîte de Pandore. Mais voulant aller à l'endroit où la boîte de Pandore est, en fait, Valeria va provoquer une bataille contre le groupe de sa petite sœur et une énorme bataille va se déclencher et c'est lors de cette bataille que Valeria va déterrer la boîte de Pandore, même s'il y a un affrontement en même temps. Mais justement, à cause de cet affrontement, sans faire exprès, Valeria va ouvrir la boîte. La boîte va s'ouvrir, libérer toutes les bêtes les plus impressionnantes et les plus puissantes de la mythologie grecque et va provoquer une nouvelle saison de Fortnite basée sur la mythologie grecque où les pires choses se sont échappées et Valeria, pleine de remords et qui regrette d'avoir libéré des pouvoirs qu'elle ne peut pas maîtriser, va s'allier avec Hop, Johnsy et le reste pour justement contenir ce qu'elle a libéré, mais ce sera trop tard et le futur de l'île de Fortnite ne sera plus jamais sûr avec ce que Valeria aura découvert et surtout libéré. Donc voilà, c'était pour moi l'histoire de Valeria selon ce que Fortnite nous a montré et un peu de ce qui va peut-être se passer dans le futur. Donc comme je vous ai dit et comme vous l'avez entendu dans l'histoire, l'ouverture de la boîte de Pandore sans faire exprès de Valeria et qui va justement nous mener à une saison sur la mythologie grecque. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'histoire. Est-ce que vous la trouvez logique par rapport à ce qu'on sait de Valeria? Est-ce que vous avez aimé les illustrations qui ont quand même montré les moments clés de l'histoire? Merci d'avoir suivi la vidéo. On va remercier les autres abonnés qui ont utilisé le code Nanas et qui me soutiennent dans mon travail. Donc merci à Sonic qui a régalé avec le code Nanas. Il a dit achat de la pioche All Might avec le code créateur Nanas. Merci beaucoup à Tufan qui a dit code Nanas meilleur youtubeur. Merci beaucoup à Hugo Extreme qui a régalé avec le code Nanas. Merci beaucoup à Dry DRKYT qui m'a dit code Nanas pour les beaux gosses. Merci beaucoup à Shojiro encore une fois qui est encore là qui a dit code Nanas dans la boutique. Merci beaucoup à toi 2 fois. Merci à Weaverlord qui a dit un maximum de soutien pour le meilleur youtubeur théorie. Merci beaucoup à Célil qui a régalé avec le code Nanas. Merci beaucoup à Ous du 94. Merci beaucoup à Ryan qui a régalé avec le code Nanas qui a dit code Nanas pour Evie. Merci beaucoup à Kanji. Merci beaucoup à Banane Flambé qui est tout le temps là qui dit code Nanas le meilleur code. Merci beaucoup. Merci à MRL Tonton Noisette qui a dit salut Nanas, t'es le best, continue tes vidéos comme ça. J'aimerais tellement devenir comme toi. Merci beaucoup frérot, ça fait plaisir. Et merci à Azertiners qui a dit et dire que je te suis depuis le chapitre 2 saison 2 c'est cadeau. Merci beaucoup à toi frérot. Du coup la famille, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à me dire la prochaine fois vous voulez l'histoire de quel skin dans le pass de combat. Est-ce que vous voulez Nisha? Est-ce que vous voulez l'histoire de Montaigu? Est-ce que vous voulez l'histoire de Oscar? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou sinon carrément l'histoire de notre skin. N'hésitez pas. Sur ce la famille je vous laisse. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.